Bonjour Madame Lepage. Bonjour. Alors, je suis Lise Filion, on s'est déjà rencontrés. Oui, hein, je ça fait me un souviens. bout. Oui, Ouais. oui. Alors, Madame Lepage, j'ai pris connaissance de vos résultats, puis du coup, j'ai aussi appris que la maladie avait évolué. Je suis très désolée d'apprendre ça. Oui, c'est ça. Puis, il y a eu d'autres traitements également. Oui, oui. Des traitements de radiothérapie. Exactement. Hein, c'est ça. Et là, c'est terminé? Quelques mois, oui. Bon. Ça fait quelques mois que c'est terminé. Mais ça a laissé des traces, une grande fatigue. Oui, c'est ça. C'est ça, là, vous veniez pour un suivi, puis c'est ce qu'on a vu, que la fatigue était même jusqu'à 7 aujourd'hui. C'est beaucoup, hein? Oui. Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. C'est comme ça que vous sentez. Oui, j'ai vraiment pas l'énergie. Hein, puis ça fait plusieurs mois que ça dure. OK. Ça fait au moins 4 mois que c'est comme ça, après la radiothérapie. OK. Ça a commencé pendant la radiothérapie aussi, mais c'est... J'ai pas la force de rien faire. Je voudrais, mais ça veut pas. Donc vous n'avez pas d'énergie? Non. Pas de force? Ça, je trouve ça un peu... Fait que ça affecte le sommeil aussi. En tout cas. Parlez-moi un peu de votre sommeil. Ben, il y a des fois, à cause de la médication, j'ai l'impression que ça m'énergise, puis ça m'empêche de dormir. Il y a comme des stéroïdes là-dedans, OK. je sais pas trop. Oui, ça. Et ça, j'ai l'impression que ça affecte le sommeil. Ça me prend du temps de m'endormir, puis après ça, je me réveille. Fait que là, j'ai de la misère à me rendormir après. Fait que je me lève, je me recouche, je me lève, je me recouche. Quand Jenny se lève, je me lève avec elle. Je vais prendre ma douche. Ça me prend du temps, mais je réussis à le faire. Mais je sens vraiment comme une grande fatigue. Ouais. J'ai toujours le goût d'aller me coucher, mais j'essaie de faire des choses pour éviter des fois. Bon, après la douche, je dis, bon, j'essaie de me faire une petite beauté, là, mais bon, ça réussit pas toujours. OK. Mais c'est ça, le sommeil est affecté aussi par cette fatigue-là, j'ai l'impression. Fait que le sommeil est affecté, puis quand vous vous levez, bien, vous avez encore peu d'énergie. Ouais. Fait que vous avez tendance à refaire plusieurs Ben, c'est siestes. ça, tu sais, je vais m'allonger devant la télé, je vais écouter un film. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je ferais bien? Je voudrais bien faire des changements, mais tout me semble un petit peu difficile à faire. Même téléphoner à mon père pour prendre des nouvelles, ça me fatigue. Fait que c'est peut-être pas la bonne personne à appeler quand on est fatigué, là, même si c'est une bonne personne. Mais en tout cas. Vous mettez en branle, c'est ça que je comprends. Il y a comme toujours de l'inertie, puis c'est difficile de partir quelque chose. Là. Et puis j'imagine que ça vous affecte aussi sur le plan émotionnel. Oui, puis là, je recommence à avoir des idées embarrassantes. C'est comme je pense un peu à... Bon, je pense quand est-ce que je vais mourir, quand est-ce que ça va finir, tu parles d'une vie, puis là, qu'est-ce qu'on va mettre dans la nécrologie, puis là, je me dis, mon Dieu, si je gagnais 1 million, peut-être, il me semble que qu'est-ce que je ferais? Fait que là, ça me donne un peu des idées légères, mais ça ne dure pas longtemps, tu sais. Fait que vous utilisez un peu comme une forme de distraction quand ces idées sont là. Ça vous fait un peu bien, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, c'est ça. Est-ce que vous me dites c'est que cette fatigue-là affecte aussi votre façon de penser? Oui, ça doit, oui. Puis sur le plan émotionnel, comment vous vous ça sentez? m'attriste de penser qu'il y a eu une augmentation que le cancer est revenu. Fait que je me dis, mon Dieu, c'est un peu décevant, puis ça m'attriste un peu, mais bon. On m'a dit que peut-être que la fatigue, c'est un peu normal aussi à cause des traitements, que je me sente un peu plus fatiguée. Donc, avant qu'on revienne sur la fatigue, vous me parlez d'une tristesse. C'est pas toujours facile là, quand on est où vous vous situez en ce moment là, de distinguer là, la fatigue, la déprime. Parlez-moi de cette tristesse. Est-ce que c'est présent tout le temps? La tristesse, non. Non, je me sens triste de me sentir diminuée. Oui. Tu sais, j'ai comme un peu de misère. Je me sens comme une épave, là, parfois. Mais c'est parce que j'ai pas cette énergie-là que j'avais.
Puis j'aimerais ça juste en avoir un petit peu. Ouais. Pour faire des choses simples, là, tu sais. Faire un peu de ménage, faire un peu de lecture même. J'ai de la misère à me concentrer, j'ai de la misère à je sais pas si c'est à cause de l'opération, des traitements, mais j'ai de la misère à focusser sur des choses que j'aimais. Donc, même écouter un film, parfois, ça... C'est difficile. Je m'en vais, tu sais, ouf, je pars. L'attention part. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où ça va mieux? Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez... Ben, c'est le matin, je trouve que c'est un petit peu plus... Mais aussitôt que je m'active, là, après, bon, je vais prendre la douche, je vais déjeuner, mais là, j'ai comme besoin d'aller m'étendre. OK. Tu sais, je sens ça, là, comme... Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin ou avec votre oncologue? Oui. Le médecin m'a dit que j'aurais probablement des moments de grande fatigue, mais que ça passerait. Okay. Mais moi, je trouve que ça prend du temps à passer. Alors, c'est tout ce qu'on vous a dit. Oui, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus. On vous a pas donné de conseils, peut-être, dans votre non, ben on me dit de faire un peu, d'avoir des activités, là, mais quand j'essaie d'avoir une idée de faire, je sais pas, moi, d'aller marcher un peu, on dirait que de me rendre à faire ça, ça fonctionne pas, tu sais, je suis trop fatiguée, puis je voudrais, mais ça marche pas. Écoutez, c'est pas facile de démêler tout ça, hein. Il y a de la fatigue, puis il y a des problèmes de sommeil, mais avec les opérations, puis la radio qui a suivi. Et ça fait, ce que je comprends, ça fait quand même un certain temps que c'est présent. Ça fait plusieurs mois, Fait qu'on est peut-être tombé dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que souvent, quand on est fatigué, surtout intensément comme vous l'êtes en ce moment, là, on a comme pas le goût de faire grand-chose, puis on n'a comme pas l'énergie de commencer à faire quelque chose. C'est qu'on préfère se reposer, faire une sieste. Ben, moi, je pense tout le temps que c'est la meilleure affaire, c'est de me reposer, mais c'est peut-être pas... Intuitivement, on pense à ça, puis les gens dans votre situation pensent à ça aussi, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en ne bougeant pas, vous ne permettez pas à votre corps de refaire son énergie. D'accord. Alors, en n'ayant pas d'énergie, aussitôt que vous faites un petit quelque chose, vous êtes fatigué. OK. Alors, et quand vous êtes fatigué, ben, vous n'avez pas le goût de bouger, fait qu'on est tout le temps pris dans ce cercle-là. OK. Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je pense qu'on aurait peut-être une piste ici qui serait intéressante de travailler davantage. Il faudrait peut-être essayer de casser ça, ce cercle vicieux-là, puis essayer de reprendre un peu d'activité qui vous permettrait de refaire un peu de vos muscles, d'amener un peu d'oxygène, puis de retrouver un peu d'énergie. D'accord, je vais en parler à Jenny aussi, peut-être qu'elle pourrait m'aider. OK, qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple? Vous semblez penser à quelque chose? Ben, peut-être prendre le temps, après le souper, d'aller prendre une petite marche, de sortir juste dans la cour, tu sais. Ça, c'est très bien. Peut-être qu'on pourrait faire ça, mais elle a ses occupations, mais je vais y en parler. Fait que ça pourrait être une activité en soirée. Peut-être vous pourrez essayer de trouver une petite activité dans l'avant-midi, puis une autre. Ça n'a pas besoin d'être très long. Non. On parle de 10 minutes de faire une activité, puis ça peut être suffisant pour... peut-être des exercices aussi, trouver des genres d'exercices. Écoutez, je vais vous mettre une petite brochure qui vous parle de ce cercle vicieux-là que je vous parle et qui va vous suggérer aussi quelques activités que vous pourriez faire. Ah, merci beaucoup. Puis à partir de ça, essayez d'en mettre un peu plus, puis peut-être une phase que vous pourriez retenir, là, c'est que souvent, attendez pas que ça vous tente. Parce qu'avec pas d'énergie, là, ça ne vous tentera pas. Non. La motivation, là, elle va venir pas mal dans l'action. Alors, de mettre ça en action. On va mettre ça en action. Oui, je vais essayer. Vous faites des efforts, vous faites ce que vous pouvez, puis on va repartir de là la prochaine fois. Ah, ben, merci beaucoup, ça va être utile. Merci.